Salut à tous. On se demande si les escargots sont nés sans coquille, ou s'il existe des chats droitiers ou gauchers. Et aussi, pourquoi la vinaigrette des mille îles a-t-elle été baptisée ainsi? Nous sommes convaincus que vous ne pourrez pas fermer l'œil avant d'avoir trouvé les réponses à ces questions. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons vous épargner l'insomnie. Penses-tu pouvoir garder ton calme à la vue d'un cobra africain? Bon, peut-être s'il est derrière la vitre de son vivarium, bien que ça n'a pas beaucoup aidé Dudley dans Harry Potter. Cependant, des études récentes ont montré que de nombreux serpents africains ne se soucient guère des humains, et qu'ils n'étaient même pas particulièrement intéressés par les souris. Par contre, ils n'hésitent pas à dévorer leurs propres congénères pour le déjeuner. Oui, il y a des cannibales parmi les reptiles. Ils agissent ainsi parce que c'est beaucoup plus pratique. Non vraiment. Une créature de même morphologie est beaucoup plus facile à avaler qu'un rongeur aux pattes écartées. Et puis, les serpents sont tout simplement lents. Il n'est donc pas si facile pour eux de les attraper. Oula, remets ce truc là d'où il vient. On doute fort que ces dames aiment vraiment voir ça, sans parler du fait que ce n'est pas poli de tirer la langue. Non mais c'est incroyable, non? Tu seras sûrement choqué d'apprendre qu'il ne s'agit pas vraiment d'une langue. En fait, c'est une poche spéciale en cuir que les chameaux gonflent pour attirer les femelles. Oui, c'est assez bizarre comme technique de drague, on te l'accorde. À propos, beaucoup d'animaux font ce genre de truc. Après tout, toi aussi t'essaies de redresser les épaules et de relever la tête quand tu veux impressionner quelqu'un, pas vrai? On dit que la nature est sans pitié, et que les animaux ne font que suivre leur instinct. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Il arrive parfois que les animaux soient plus enclins à s'entraider que les hommes. Regarde plutôt. Cet âne creuse un trou dans le sable, puis tous les autres animaux vont s'en servir pour s'abreuver par la suite. Sangliers, vaches, cerfs et même des coyotes. Bon, on a peut-être un peu exagéré. Évidemment, avant toute chose, cet âne a creusé un trou car il avait soif. Mais son acte n'en est-il pas moins généreux pour autant? Hélas, après notre mort, rien ne garantit que les gens respecteront notre dernière volonté. Tu es perturbé par le fait que notre vidéo ait soudainement pris une tournure aussi sombre? Ne t'en fais pas, on va tout expliquer. Ce que tu vois ici est la tombe de Marilyn Monroe. Et oui, ce sont des vraies traces de rouge à lèvres laissées par ses fans, et son voisin Hugh Hefner en a également reçu. La triste et ironie du sort est qu'à la fin de sa vie, cette attention exagérée a exaspéré Marilyn Monroe. Son ex-mari, Joe DiMaggio, a choisi délibérément le paisible cimetière de Westwood à Los Angeles comme dernière demeure. Depuis, le cimetière a perdu de sa discrétion, et des dizaines d'autres célébrités y ont été enterrées. Aujourd'hui, les visiteurs y sont nombreux, pour ne pas dire plus. La prochaine fois que tu apercevras quelqu'un siffler dans la rue, tu pourras penser à ce qui va suivre. Il s'agit peut-être de quelqu'un qui parle dans une langue sifflée bien particulière que tu ignores. Et ce n'est pas une blague. Ces langues existent bel et bien. On en trouve par exemple dans les îles Canaries, mais aussi dans le village turc de Küskoy. Réfléchis bien. Comment les habitants communiqueraient-ils autrement entre eux dans les montagnes à une grande distance les uns des autres? Par téléphone tu dis? Tout à fait. C'est pourquoi les langues sifflées sont en voie de disparition de nos jours, mais elles ne sont pas encore totalement disparues. De nombreux parents considèrent qu'il est leur devoir d'enseigner aux enfants ce dialecte inhabituel. Wow, est-ce que ce sont les animaux de compagnie de Michael Phelps? Comment ces cochons auraient-ils appris à nager si ce n'était pas le cas? Eh bien, cela va te surprendre, mais ces animaux sont en fait de grands nageurs. À l'état sauvage, ils sont souvent amenés à traverser des rivières très étroites, ce qui rend ce talent indispensable. Cependant, les cochons domestiques adultes ne sont pas forcément en mesure de nager. Après tout, ils sont loin d'être de petite taille. En revanche, les porcelets et les cochons plus minces pourraient nager une centaine de mètres dans une piscine olympique. Et pourquoi aimons-nous les polos? Pour son fameux col bien sûr, que beaucoup de personnes aiment porter bien haut. Et aussi, pour la relation avec la culture du tennis et du golf. Mais savais-tu qu'il existe un lien direct entre ces sports et le col? Cette espèce de chemise a été conçue à l'origine pour protéger le cou des joueurs des rayons du soleil. Mais il semble bien que ce soit l'une de ces inventions dont on oublie rapidement le but initial. Un peu comme cette petite poche sur les jeans. Tu ne sais toujours pas à quoi elle sert? Alors abonne-toi au magasin de l'intelligence sans plus attendre. T'en apprendras un maximum et t'auras plein d'histoires à raconter. Te considères-tu comme quelqu'un de malchanceux? Mais que sais-tu vraiment de la malchance? Voici Harrison Schmitt. En 1972, il a réalisé son rêve. Il a été sur la Lune dans le cadre d'une mission de la NASA. Plus tard, il s'est avéré être allergique à la poussière lunaire. Et oui, ces choses-là peuvent arriver. Ce n'est pas bien grave, mais tout de même assez désagréable comme toute autre allergie respiratoire. Ainsi, avant de partir en mission lunaire, les futurs astronautes subissent désormais des contrôles spéciaux. Comme s'il n'y en avait déjà pas assez. Non, ce n'est pas la patte de Godzilla, bien que son propriétaire ait lui aussi des super pouvoirs. Ce que tu vois là est la patte d'un drôle de lézard gecko. Tu as peut-être entendu parler de ces créatures qui peuvent se coller aux murs et aux arbres. Mais nous parions que tu ignorais qu'ils savaient aussi comment contrôler cette capacité. Et ce, grâce à des millions de poils microscopiques qui exercent des forces intermoléculaires spéciales lorsqu'ils adhèrent à la surface. Tu trouves ça déroutant? Alors regarde comment ce gars s'efforce de suivre la même démarche qu'un gecko. Ça va sûrement te faire sourire. Quand on croit avoir tout vu, voilà que l'on aperçoit quelqu'un en train de repasser un journal. Ce n'est pas une farce. Il y a quelques centaines d'années, les majordomes de toutes les familles riches et respectables le faisaient. Les nobles n'étaient pas gênés par les plis du papier.
En fait, l'encre fraîche risquait de tacher les vêtements, et la vapeur chaude d'un fer à repasser permettait de faire sécher celle-ci parfaitement. De nos jours, l'encre actuelle sèche avant même que le journal ne parvienne aux clients. Mais cette tradition est toujours en vigueur à la cour royale britannique. Alors maintenant, tu n'as plus aucune excuse pour éviter de repasser tes draps. Soit on aime les nains de jardin, soit on les déteste. Il n'y a pas d'entre-deux. Si tu fais partie de ceux qui ne les supportent pas, réjouis-toi au moins qu'ils ne soient pas vivants. Du moins, c'est ce que l'on croit. À l'époque de la Renaissance, les nobles engageaient des ermites de jardin vivants dans leur domaine. Oui, de vraies personnes qui vivaient dans une petite cabane et servaient d'ornement pour le jardin pittoresque. Eh bien là, on peut appeler ça jeter de l'argent par les fenêtres. As-tu peur des insectes? Eh ben, il y a de quoi. En particulier des cigales, surtout si tu tiens dans la main un téléphone ou tout autre appareil électronique. Oh shit. Le truc, c'est que les femelles cigales confondent les ondes émises par les différents appareils avec le chant nuptial des mâles. Et crois-nous, cela ne risque de pas bien se terminer pour toi. Okay, no. Bientôt, ces bébés deviendront des prédateurs robustes et rapides. En attendant, on dirait les créatures les plus vulnérables de la planète. Franchement, pourquoi tous ces animaux naissent-ils aveugles et incapables de se défendre? Si la question est sensée, la réponse quant à elle est très simple. Pour atteindre un tel stade de son développement, le jeune chien devrait passer beaucoup trop de temps dans l'utérus de sa mère, et ce ne serait pas pratique pour une mère qui doit retourner à la chasse rapidement en adoptant un mode de vie très mouvementé. En plus de ça, le cécité protège les bébés animaux des infections oculaires. Et oui, rien n'est laissé au hasard dans la nature. Quel est le rapport avec ces îles? Tu t'es probablement demandé cette question au moins une fois en dégustant un hamburger avec cette fameuse sauce ketchup mayo. Eh bien, son nom a été choisi pour une bonne raison. En effet, cette sauce a été servie pour la première fois par les serveurs d'un hôtel situé sur, eh oui, les 1000 îles. C'est le nom de l'archipel qui s'étend le long de la frontière américano-canadienne. Avoue, ça t'a donné un peu faim tout ça, non? Les chats gauchers. Oui, ça existe, et pour savoir si ton chat en fait partie, c'est très simple. Les chats montrent une préférence marquée pour la patte avant droite ou gauche au moment de descendre les escaliers. Si ton petit compagnon n'a pas à passer par des escaliers, alors essaie de repérer la patte qu'il utilise en premier lorsqu'il joue ou lorsqu'il entre dans sa litière. C'est simple comme bonjour. Voici la réponse à la question la plus fréquente que l'on se pose à leur sujet. Oui, les escargots naissent bien avec des coquilles, mais elles ne ressemblent pas à ce qu'on s'attend. Dans un premier temps, la coquille est un tissu mou qui grandit et se durcit avec le temps. Pour ce faire, l'escargot doit consommer beaucoup de calcium. D'ailleurs, sache que toi aussi tu en as besoin. Toi aussi tu vois ça? On parle de ces pattes si étranges. Google dit que presque toutes les espèces de hibou ont de longues pattes. Pour une raison quelconque, on ne les voit pas en entière. Pourtant, nous devrions, car elles sont très belles. Quand l'on se trouve au beau milieu d'un endroit glacial, il y a de fortes chances que tout ce qui se trouve dans les environs soit gelé. Tu sentiras ce froid glacial traverser les plus infimes parties de ton corps. Néanmoins, il se trouve que tes yeux sont épargnés et sais-tu pourquoi? D'ailleurs, comment se fait-il que les cheveux se recouvrent de glace, que la peau rougisse, que le nez se bouche, mais que les yeux restent intacts? Apparemment, la nature est extrêmement prévoyante. En effet, il te sera possible d'atteindre ta destination même si tes oreilles gèlent. En revanche, si tu perds la vue, là c'est une autre histoire. Tes yeux sont en fait protégés par un liquide lacrymal salin qui les empêche de se dessécher et de geler. Par ailleurs, la circulation sanguine dans les vaisseaux sanguins est particulièrement importante par temps froid. Bref, c'est comme ça que ça marche. On voudrait que t'écoutes un morceau. Ça te dérange? Ça ressemble à la bande-son d'un thriller bien psychologique. Et si on disait qu'elle a été créée sans instrument de musique? Bon, si tu n'es toujours pas impressionné, on va être encore plus explicite. Ce morceau a été créé à partir des fréquences émises par une toile d'araignée. Aujourd'hui, un sample peut être créé à partir de n'importe quoi. Même à partir du bruit émis par ton cerveau qui est probablement en train de chauffer après avoir reçu toutes ces informations. Ne t'en fais pas, on rigole. Quoique, qui sait, la science est toujours surprenante. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner. C'est toujours bon de nous soutenir, et vous ne louperez plus aucune de nos vidéos.